Alors voici mon matériel, c'est le produit anti-fourmis et la seringue dans laquelle je vais nourrir mon frelon. Il n'en faut pas beaucoup, une petite goutte sur le museau, il se nourrit et on le libère. Rien de bien difficile. Il faut penser au dosage, parce que j'avais testé avec le produit 100% insecticide sans le miel. Au bout de 5 minutes, j'avais mis le frelon dans un seau avec une grille à rennes pour pas qu'il s'échappe. Au bout de 5 minutes, le frelon a des tremblements et vole plus, ne peut plus voler. Donc si le nid est très loin, il ne pourra pas nourrir son nid. Donc je rajoute un peu de miel, ça le rend plus appétant et il a sûrement le temps de rejoindre son troupeau et de les empoisonner. La preuve, c'est très efficace. À l'heure qu'il est, j'ai toujours pas de frelon. Il fait 20 degrés, normalement il devrait y être. Vous remarquerez que je n'ai pas de piège avec de la bière et du sirop. C'est totalement inutile puisque actuellement à cette saison ils préfèrent la protéine de l'abeille. Donc je les ai enlevés depuis plus d'une semaine et je préfère l'attraper vivant. Voilà l'invité qui va être soigné. Voilà, je stabilise le frelon sous la raquette. Alors je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà, je récupère mon miel que je cache sous un seau, sinon les abeilles le sentent. On va attendre qu'il se réveille tranquillement. Et c'est parti, une petite goutte sur les mandibules. Voilà, il s'énerve. On va le stabiliser. Des fois ça passe, ça arrive plus vite, mais voilà. Et là on le voit, il aspire le miel. Il faut surtout éviter de lui tremper les ailes, sinon il ne peut pas repartir. Et maintenant je vais le libérer. Allez, il ne revient plus. Voilà, j'ai renouvelé l'expérience toute la journée. Malgré mes efforts, je n'ai pu en attraper que 5. Là, c'est le 5e de l'après-midi. Je vais le traiter comme les autres. Voilà, on voit bien qu'il avale le miel. Je pense que c'est un deuxième nid, car ils ne viennent pas de la même direction que les premiers. Et ils ont l'air d'apprécier le miel. Et parti. Voilà, en espérant que vous ayez autant de chance que moi. Je suis de la commune de Montflanquin dans le Lot-et-Garonne. Si je me permets de faire un tuto aujourd'hui, c'est pour vous expliquer comment j'ai réussi à éradiquer le frelon asiatique sur mes ruches. Alors déjà d'une part, j'avais vu un article où il fallait faire le biberonnage. Je l'ai testé, je vous garantis, ça marche. En 4 jours, j'ai pratiquement exterminé tous les frelons qui se présentaient devant mes ruches. Alors en Lot-et-Garonne, on a du frelon depuis les premiers jours. Et c'est une grosse galère, tout le monde le sait. Le lundi 26 août de cette année, donc, j'ai tué 54 frelons asiatiques. Alors la technique la plus simple, raquette de badminton, mais c'est pas la solution. Donc j'ai pratiqué le biberonnage, c'est-à-dire je capture le frelon asiatique avec une raquette électrique, que voici. Ça marche aussi avec des épuisettes, ça peut le faire. Je le capture, je l'électrifie pendant quelques secondes et je vais le nourrir avec du miel empoisonné avec du produit à fourmis. Donc le dosage est important. Je mets un tiers de miel
pour 2 tiers de poison pour les fourmis. C'est la marque Fertiligène, c'est des petites fioles, on en trouve dans tous les commerces. J'ai pratiqué ça pendant 3 jours et au 2e jour, je n'avais pratiquement plus de frelons. Tous les frelons venaient du même côté quand je les attrapais. Maintenant, de ce côté-ci, j'en ai plus. Ils arrivent sur un autre versant. Apparemment, il y aurait un second nid. J'ai donné l'information aux voisins qui ont quelques ruches aussi, les plus près. Et s'ils le pratiquent, je pense qu'on va assainir le territoire.